Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite série Les avant-après de Lightroom. Alors aujourd'hui nous allons travailler, qu'est-ce que nous allons travailler? Nous allons travailler ceci. Voici la photo qu'on a avant, une photo assez banale, je veux dire sans haute lumière, voilà, c'est une photo où il n'y a pas grand chose qui se passe. J'ai même failli la virer et puis j'ai vu ce regard et cette expression de l'ours qui m'a dit on peut en tirer quelque chose. Et en chipotant dans Lightroom, en faisant un post-traitement d'image un peu réfléchi, on obtient quelque chose de ceci, où finalement c'est le regard qui revient en évidence. C'est un low-key. Franchement, moi j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, voilà, on y va. Rendez-vous dans Lightroom tout de suite. Nous voici donc dans Lightroom avec notre photo d'ours que nous allons travailler en low-key. Alors il n'y a pas de secret, le low-key je l'ai fait en noir et blanc, donc on va passer en noir et blanc, ça c'est le premier. Deuxième chose, je vous ai présenté une photo carrée, donc il n'y a pas de secret quand je vais vous montrer le recadrage en carré, il n'y a vraiment aucun secret là-dessus pour le moment. Ici dans mon cadrage, je profite pour appliquer quelques règles sympathiques. Je place en tout cas l'œil de l'ours sur un des points forts. Élargir un tout petit peu pour pouvoir avoir l'ours en entièreté. Encore un petit peu, parce que je voudrais que l'œil arrive vraiment sur le point là. Vous voyez, quand on recadre derrière, on peut toujours se permettre de retravailler un petit peu la composition de l'image. Alors ça me paraît pas mal du tout. Donc maintenant on a une photo qui est toujours très neutre au niveau lumière, on est encore très loin du résultat qu'on veut obtenir, donc on est parti pour le gros du travail. Premièrement, je vais d'abord appliquer un dégradé radial sur la tête de mon ours. Voilà, je vais inverser et je vais diminuer l'exposition au maximum. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Ça me permet donc ici, je vais élargir un tout petit peu le champ d'action de mon filtre pour je veux vraiment garder la tête en premier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un second filtre radial. Un second filtre radial, voilà, comme je le disais. Et je vais, lui, maintenant l'appliquer juste sur la tête. Vous voyez, je superpose des filtres radio pour augmenter un petit peu l'exposition. On a quelque chose de beaucoup plus sympathique au niveau du masque. Donc, on a travaillé là-dessus. On a déjà un contraste beaucoup plus sympathique au niveau de la tête de l'ours. Ce que je voudrais faire maintenant ici, donc avec ce contraste amélioré au niveau de la tête de l'ours, je voudrais encore masquer les impuretés ici au niveau de l'arrière-plan. Donc là, je vais simplement prendre un pinceau et allègrement diminuer l'exposition. Alors le pinceau, pour jouer avec le pinceau, vous pouvez jouer avec la molette de votre souris pour le jouer sur la largeur du pinceau. Vous voyez, j'ai pu effacer ici les parties autour. Je vais rajouter ici sur le bas un petit dégradé linéaire qui va partir du coin pour aller vers l'ours, pour encore refermer l'image, mais tout en gardant un certain contrôle. Donc je vais limiter quand même son effet. Là, je vais pas besoin. Là, je vais rajouter encore un dernier petit dégradé linéaire, je pense, ici sur le côté. Le but de ce dégradé linéaire ici, c'est vraiment de refermer encore un petit peu l'image. Et vous voyez, je le fais bien partir en dehors pour que l'effet soit très discret. Je voudrais encore assombrir un petit peu ici parce que ça, c'est vraiment pas esthétique. Donc, je voudrais rajouter, je vais créer un nouveau masque et un nouveau pinceau. Je vais enlever, vérifier que le masquage automatique n'est pas coché parce que je ne veux pas qu'il monte sur l'ours de manière impromptue. Et profiter vraiment du côté linéaire. Voilà, je vais diminuer l'exposition ici de manière à atténuer au maximum l'effet ici. Donc vous voyez, on en voit bien la forme globale de l'ours, on devine la branche, mais vraiment là ce qui nous attire le regard maintenant, c'est vraiment le centre ici, le masque de l'ours avec ses yeux et ce petit regard un peu sympathique. Alors moi ici je vais maintenant encore retravailler ça parce que on est un peu trop uniforme dans la lumière à ce niveau-là. Je voudrais donc créer un nouveau masque. Et donc maintenant, ça va être juste des petits masques qui vont travailler sur certaines petites zones de manière très discrète. C'est pas grand-chose. Ici, je repasse à 0. Je vais demander 2 tiers de stop en moins. Alors, je vais demander qu'il m'affiche l'incrustation pour être sûr qu'il fasse le boulot. Voilà. Maintenant, je vais demander qu'il me l'efface. Vous voyez, on a reparu à obtenir. On est un peu plus uniforme. Je vais reprendre un pinceau maintenant où je vais rajouter de l'exposition. Vous voyez, on passe son temps à finalement peindre de la lumière.
C'est le principe du dodge and burn, voilà, je n'étais pas sur la bonne touche, autant pour moi. Alors ici, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est le regard, le masque du regard, et ici, cette zone-ci. Et alors, je voudrais en même temps que on ait plus que le regard ait un peu plus d'impact. Donc, je vais encore rajouter un petit pinceau spécifique juste sur le regard. Où là, je vais carrément augmenter. Je vais encore réaugmenter un petit peu l'exposition. Pour que ce soit vraiment le regard qui attire en premier avant le reste de l'expression. Je vais y travailler un tout petit peu, rajouter un peu d'autre lumière. On va diminuer le voile, mais ça améliore la qualité. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. Alors, on est déjà pas si mal. Hein. Vous voyez maintenant, donc on a, par rapport à juste avant, où on avait vraiment une uniformité, j'ai vraiment maintenant le regard qui vient en premier plan dans la vision avant la bouche de l'ours. Je vais encore ajouter un petit pinceau ici derrière, juste pour diminuer la collerette. Alors vous voyez, moi je travaille par petits pinceaux sur chaque zone. Il y en a qui vont faire juste un pinceau de dodge avec un tiers de stop, 2 tiers de stop, et ils vont juste se limiter à des pinceaux comme ça. Moi je profite maintenant de cette nouvelle fonctionnalité de Lightroom en me disant, chaque zone je peux faire un petit pinceau, ce qui va me permettre de pouvoir récupérer, au lieu de devoir chipoter tous mes pinceaux, je vais prendre mon pinceau numéro 9 ou mon numéro 10, je sais que ce sera juste ici. Si vous voulez d'ailleurs, on peut renommer le masque et on peut marquer le collier de l'ours. Collier ours. Ici, on pourrait dire, on pourrait renommer les yeux. Et petit à petit, donc vous voyez, on peut comme ça renommer tous ces masques. Et là, on a très facile à retrouver après sa position. Dire, voilà, je vais juste retravailler les yeux, je vais juste retravailler le collier pour redonner une autre impression sur la photo. Donc ça, c'est super important. Franchement, moi, j'utilise ça de plus en plus. Depuis cette nouvelle version de Lightroom, franchement, c'est une facilité pour retravailler ça. J'adore. Alors, on a bien ça ici. Qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je trouve qu'on est déjà pas mal. Alors, si je prends la photo, je vais d'abord terminer ici tous mes filtres et je vais prendre un peu le comparatif. Donc, vous voyez, ça, c'est la photo que j'ai obtenue au final, je vous proposais au final. Ça, c'est la photo qu'on vient de refaire maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai encore de différence entre les deux? J'ai rajouté ici de la texture. Vous voyez, dès qu'on change la texture, on en profite. Hein, l'ours est bien poilu, donc on rajoute de la texture dans ses poils. Je rajoute un petit peu de clarté. Et on s'en rapproche un petit peu. Hein, on s'en rapproche même un peu plus. Ici, on pourrait effectivement souligner un petit peu plus. Vous voyez la différence entre les deux ici. J'ai, à mon avis, rajouté un pinceau ici en dessous pour... et je vais le faire devant vous. Hein, donc, je vais rajouter un petit pinceau. Un tout fin. Alors, gardez bien le contour progressif à fond quand vous faites du dodge and burn pour que la transition de lumière ne soit pas trop abrupte. Ça, franchement, je vous le conseille effectivement. Je vais diminuer mon exposition de 2 tiers de stop et je vais venir peindre ici pour renforcer, pour souligner le regard de l'ours. Alors, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, m'afficher l'endroit que je te demande de travailler? Voilà. On enlève l'incrustation. Il est un petit peu long aujourd'hui, voilà. Et vous voyez, ça souligne encore plus le regard que par rapport à ce que j'avais. On a bien le blanc ici. Là, on était un petit peu plus sombre. Et effectivement, je vais ici rajouter, moi, un petit pinceau ici pour diminuer un tout petit peu l'expo d'un tiers de stop. Mais c'est pour un peu rendre l'œil ici plus attrayant. Donc voilà, ici, très banal, à une photo en low-key, qui est franchement sympa, qui donne un autre regard, une autre approche sur la photo. Et franchement, moi, ce regard, je l'aime bien. C'est donc sur cette avant-après que je vais vous prendre congé de vous. Avant de vous quitter, je voudrais quand même vous demander que vous laissiez un petit mot, un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours sympa. Si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de la liker parce que d'autres vidéos, d'autres tutos dans ce style vont arriver dans les semaines à venir. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée à tous et surtout, prenez soin de vous et vos proches. Je vous dis à bientôt.